C'est ça. À chaque fois qu'elle atteignait le bas de la répétition, on entendait un bruit de clic. C'est ça, c'est ça. Mais quand je descends jusqu'à l'arrêt complet, je ne veux pas entendre ça. Allez, tu y es. Bien. Allez, allez, pousse, pousse. On descend. Tu y es, tu y es. Parfait, parfait, pousse. C'est ça. Donne-moi deux. Tu en as deux. Allez, pousse, 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 pousse. Encore un. Allez, descends jusqu'en bas. Quoi de neuf? C'est ton gars. J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Je suis bodybuilder pro. C'est en italique, c'est ça. Aujourd'hui, on est au siège de Blue South Pharmaceuticals. Je suis ici avec Maya. On va travailler entièrement les jambes, avant, arrière, fessiers et ischios pour optimiser l'entraînement et obtenir les meilleurs résultats. Et sans plus attendre, gardez les yeux rivés à l'écran, les oreilles collées aux enceintes. Apprenons ensemble. Donc, on va commencer par quelques squats aériens juste pour assouplir un peu les hanches. Elle va de toute façon faire des exercices de flexion et de ressenti au niveau des hanches. Donc, on veut se mettre dans cette position tout de suite et commencer à s'échauffer. Vas-y, échauffe-toi, fais tes squats aériens. Et on peut simplement observer sa technique de squat pendant qu'on commence. Donc, ça va être une bonne journée. Elle a une bonne technique de squat. D'accord. Donc, quand on s'échauffe, il ne faut pas passer trop de temps à s'échauffer. Tu n'as pas besoin de passer toute ta journée à t'échauffer. Ce que tu veux faire, c'est en fait passer par les schémas de mouvement que tu vas réaliser ou exécuter pendant ton exercice. Aujourd'hui, on fait des flexions de hanches et des squats en sollicitant ischio, jambier et fessier. Lui faire des squats au poids du corps et la placer pour réchauffer ce muscle, c'est l'objectif. Mais on ne veut pas non plus rester ici 10 minutes à surmener le muscle. Donc, il faut simplement bien s'échauffer, atteindre la bonne amplitude de mouvement, puis passer à l'exercice suivant ou commencer l'entraînement. Donc, on y va, on s'échauffe, on progresse. 4 répétitions, 6 répétitions, 8 répétitions. Je veux voir toute l'amplitude du mouvement. Touchez vos fesses, contrôlez la descente, étirez en bas, puis recommencez. Et on va ajouter un peu de poids à chaque fois. Puis, quand on arrivera à notre série de travail réel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entre 10 et 20 répétitions, peu importe à quel nombre de répétitions tu échoues. C'est cette plage de répétitions qu'on va garder. Mais ensuite, on va utiliser un peu le principe des mile reps ou des séries avec pause. Donc, tu fais, par exemple, 18 répétitions et à la série suivante, tu n'arrives pas à refaire les 18. Tu vas faire des pauses, puis reprendre jusqu'à atteindre les 18. Bien. Pousse jusqu'au bout. Je veux que tu l'étendes complètement. Voilà, c'est ça. Atteins bien, remonte vite. Voilà, descends complètement. Tu dois accélérer, tire bien et encore une fois, serre bien. Voilà. Pendant ce temps, on s'entraîne à améliorer notre amplitude de mouvement dans cette position. Donc, il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles on veut vraiment se concentrer. Il ne faut pas laisser nos hanches faire ce genre de mouvement, comme relever les fesses, comme ça. D'accord? Tu veux vraiment forcer, comme pousser tes hanches contre le banc ou le coussin. D'accord? Donc en bas, il faut vraiment être complètement étendu, les hanches bien enfoncées dans le banc. Et là, on pousse ici, puis on ouvre complètement, on tire, puis on ouvre complètement. Ensuite, on descend complètement, presque comme une pause, un étirement complet. D'accord? Et ensuite, on tire. Voilà. Et on n'a pas besoin de le maintenir ici. Je veux juste toucher, sentir cette contraction et l'accompagner vers le bas. Donc c'est ici. Ici, c'est ça. Alors, tu as l'habitude de faire quoi? Combien de répétitions avec ça? Environ 8 à 10? Oui, tu vas y arriver. Ça va être difficile. Continue comme ça. Alors, pense à la descente du poids comme à un trajet en ascenseur. Tu ne veux pas que ton ascenseur tombe brusquement. Tu gardes simplement ça, d'accord? Donc, littéralement, ça va descendre. Fais une pause une seconde, pas longtemps, puis remonte tout de suite. On veut vraiment un changement de direction complet. Donc, ne bloque pas le mouvement quand tu arrives en bas. Pense que tu descends et tu tires, tu descends, tu tires. D'accord. Continue. Voilà. Jusqu'en bas. Pied fort. Remonte. Bien. Donne-moi 2. Tu en as 2. Tire fort, fort. Bien, bien. Encore un. Encore un. Tire fort. Tire, 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 tire. Bien, terminé. Bien, bien. 13. D'accord. Donc, c'est la plage de répétition, non? On va rester à ce poids.
2 séries de plus à ce poids, 13 répétitions. Donc, si tu n'arrives pas à faire toute l'amplitude du mouvement jusqu'en haut, on va simplement arrêter. Fais une pause de 10 à 15 secondes, respire, calme-toi, puis reprends et fais autant de répétitions que possible jusqu'à 13. D'accord? Très bien. Ça marche. Cool. Ouais, c'est important. On commence déjà à ressentir un peu de courbature. D'accord? C'est ça. Encore. Tire fort, relâche, lève-toi, détends-toi. 8 répétitions. Il te reste 5 répétitions. Donc, elle en fait 3 et n'arrive pas à faire les 5 répétitions complètes qui lui restent. Elle va prendre une autre pause comme celle-ci jusqu'à ce qu'elle puisse faire son nombre maximal de répétitions et ça fait 13. D'accord? Vas-y. Tire fort, c'est ça. 1, 2, parfait. 3. Bien, allez, 4. Bien, encore un, tire. Bien doucement, bien détends-toi, bien, bien. Comment c'est? C'est difficile? Bien. C'était super. Je vais le refaire. Bien, c'est ça, détends-toi, bien. J'ai fait 7 répétitions, d'accord? Essaie de faire redescendre un peu ton rythme cardiaque. Il nous reste 6 répétitions après celle-ci, donc tu peux probablement faire les 6 d'un coup, ou tu peux penser à les diviser en 2. D'accord? On a terminé ici avec les curls ischio-jambiers allongés. On va passer tout de suite à la machine hack squat et ce sera notre mouvement de flexion des hanches et des genoux. Vous pouvez faire pareil avec un squat gobelet, une barre, front ou back squat ou à la Smith machine. La flexion des hanches et genoux est le schéma de mouvement. La charge dépend de votre choix. Pour ceux qui regardent, vous savez, écartez-vous un peu, c'est-à-dire un peu plus large que la largeur des épaules. Vous n'avez pas besoin d'être très large ni très serré. Rien de tout cela n'indique où vos quadriceps seront sollicités. L'amplitude de flexion de la hanche et du genou détermine la sollicitation des quadriceps et ischio-jambiers. Donc la flexion de la hanche et du genou, c'est quand mon genou descend et se plie bien. Donc mon quadriceps est complètement dans cette position ici. Et quand je tire jusqu'au bout, mon quadriceps doit parcourir toute la distance depuis cette position étendue. Ensuite, pour ce qui est de mes hanches descendent complètement et j'obtiens beaucoup de flexion de la hanche ici, n'est-ce pas? Voici votre amplitude de mouvement complète. Là, on atteint presque la moitié, n'est-ce pas? Il y a moins de distance à parcourir d'ici à ici que d'ici à ici, n'est-ce pas? On va donc se concentrer là-dessus. Les pieds sont écartés un peu plus que la largeur des épaules, confortablement. La position des pieds sur la plaque influence la flexion du genou qui avance alors au-dessus des orteils, ce qui est exactement ce que l'on souhaite. Donc, le genou avance au-dessus des orteils. Reculez un peu vos pieds pour obtenir cela. S'ils sont trop hauts, on ne l'obtient pas. On sollicite beaucoup plus les ischio-jambiers, d'accord? Encore une répétition. Eh bien, et poussez vers le haut. Bien. Maya a l'habitude de faire une amplitude beaucoup plus basse. Si vous essayez de développer du muscle, on veut avoir cette amplitude. Cette plage de répétition est un peu plus élevée et la série totale prend beaucoup plus de temps. Peut-être une plage minimale de 10 répétitions jusqu'à environ 15 à 20 selon les cas. On veut un certain niveau de rotation externe au niveau des hanches. Donc en gros, imagine que tu... Voyons tes pieds ici. Imagine que tu essayes de déchirer une feuille de papier avec tes pieds. Maintenant, fais-le complètement tendu, debout, d'accord? Donc, écarter ses genoux va permettre de garder ses genoux alignés avec ses orteils. Donc, quand elle descend, on veut s'assurer que les genoux restent alignés avec les orteils tout le temps. Et ils ne laissent pas leurs genoux rentrer en descendant ou en remontant, n'est-ce pas? On fait une légère rotation externe des hanches pour aligner genoux et orteils, puis on maintient la position. Quand on fait un squat, les genoux restent toujours au-dessus des orteils, même en remontant, n'est-ce pas? C'est donc là-dessus qu'on va surtout se concentrer ici, mais encore une fois, tu contrôles la descente et tu es explosif en remontant. Pousse, voilà, pas bien. Contrôle la descente, pousse fort, pousse, 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 pousse. Bien. Encore une. Contrôle la descente. Pousse, 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 pousse. Bien. Relâche. Bien.
Comment tu te sens? C'est Bien? D'accord, bien. Maintenant, ce jeu s'appelle Sexe aux orteils du Japon. Reste discret, c'est une blague, non? C'est pareil, à chaque fois qu'elle atteignait le bas de la répétition, on entendait un clic, non? Vous voyez, Sexy Parent dit que vous voulez entendre bouger, mais discrètement. L'amplitude totale du mouvement dépendra de la descente de cette chose. Parce que son amplitude complète de mouvement amène cette machine à son arrêt total, non? Mais quand j'arrive à l'arrêt complet, je ne veux pas entendre ça. D'accord? À ce moment, je sais que si j'entends ce bruit métallique dans la répétition de quelqu'un, ce n'est pas voulu. On a un peu relâché notre contrôle sur la charge. Donc, ça va nous obliger à contrôler le poids en bas du mouvement. La différence entre ça et ça, tu vois? Donc, on va rester discret, contrôler la montée du poids. C'est comme ce qu'on fait, tu vois, les gens faire du pectorodec et rapprocher les poignets, tu vois? Fais la même chose, mais je veux que tu touches. Fais-le de façon intentionnelle et ça va rendre la série beaucoup plus difficile. Donne-moi 2. Tu en as 2, tu en as 2. Oh, c'est ça, c'est ça. Encore une, encore une. Oh, encore une, encore une. Ne le garde pas fort. Garde-le discret. Garde-le discret, discret. C'est ça. Contrôle. Voilà. Pousse, 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 pousse. Bien. À droite. Voilà, bien. Tu vois la différence? Oui. D'accord. Mes jambes sont vraiment engourdies après. Habituellement, je ne suis pas essoufflée car ma plage de répétition est plus courte. Donc oui, juste le fait d'avoir ce temps sous tension plus long, des séries plus longues, c'est bien. Nous allons faire une série de plus jusqu'à l'échec, puis tu vas faire 20 squats sans poids. D'accord, comme là-bas. Oui. Pèse. Monte ici. Contrôle le poids en descendant. Monte. Juste le poids du corps. Tout. D'accord. Allez, tu y es. Bien. Pousse. Descends juste. Tu y es. Tu y es. Tu y es. Travaille dur. Tu y es. Tu y es. Grande inspiration. Voilà. Va au fond. Va au fond. Bien, va au fond. Tu en as 3. Va au fond. Allez, allez. Parfait. Pousse. Voilà. Donne-moi 2. Tu en as 2. Allez. Pousse, 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 pousse. Encore une. Allez, va jusqu'au bout. Contrôle, contrôle, contrôle. Pousse, pousse, pousse. Bien jusqu'en bas. Monte. 1. Parfait. 2. Parfait. Bien, bien. Prends ton temps. Le but de ceci, c'est vraiment de faire travailler ton corps. On envoie un maximum de sang dans le muscle sans plus le charger, d'accord? Donc, on l'a déjà amené presque jusqu'à l'échec, en gros, sur ce mouvement, et on fait exactement le même schéma de mouvement. Avec son propre poids, il peut en ajouter un peu plus sans se préoccuper de cet aspect. Pouvoir garder sa forme et vraiment épuiser ses jambes sans ajouter de charge supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On a fait des curls ischio-jambiers longs, quelques reps d'huile, des reps avec pause et repos. On a fait du hack squat classique et on termine avec des squats aériens pour amener nos jambes à une annihilation totale. On fait maintenant des soulevés de terre roumains avec haltères. Si tu changes totalement de mouvement, échauffe-toi à fond. Mais si tu restes dans le même schéma de mouvement, il n'y a pas forcément besoin de faire ça, non? Donc, si je faisais des squats et qu'ensuite je voulais faire des hack squats, ce que je ne fais même pas, je ne m'échaufferai pas forcément. Je n'ai pas besoin de nombreuses séries d'échauffement pour ressentir la charge ou l'exercice. D'accord, on parle donc de soulevé de terre roumain, soulevé de terre roumain ou jambes tendues. La réussite de cet exercice se produit lorsque les hanches basculent. Donc, si ça c'était ma hanche, tu vois, et ça c'était mes fesses, il faut que ce soit comme ça puis que ça bascule. C'est bien ça? Certaines personnes croient descendre, mais en réalité, elles font ce mouvement ou un soulevé de terre roumain et ils arrivent ici. Et puis cette partie commence juste à se plier, tu vois? Mes hanches sont toujours au même endroit. Elles doivent être ici et poussées vers l'arrière. Donc ce n'est pas ton dos qui descend, c'est tes fesses qui partent en arrière, d'accord?
Donc, si je me regarde ici et que je me positionne à partir d'ici, je baisse le poids en envoyant mes hanches vers l'arrière. Et puis, quand la barre passe un peu les genoux, là, on peut fléchir un peu plus les genoux. Mais on ne les laisse pas partir vers l'avant et on ne s'assoit pas dedans non plus. On les pousse encore plus vers l'arrière. Je suis complètement étiré, hanches et fessiers engagés, tout brûle, y compris mes mains. Et ensuite, j'utilise cette tension pour me hisser aussi. Maintenant, quand on fait ça, ce que je remarque souvent dans ce que tu fais, c'est qu'on recule. On fait un peu comme si on s'asseyait. Mais ensuite, les orteils commencent à se décoller du sol, n'est-ce pas? Donc, je veux que tu te concentres sur tes orteils, qu'ils soient là pour t'aider à te relever. D'accord? Voilà. Donc, tu n'auras pas beaucoup d'adhérence en étant sur tes talons, n'est-ce pas? Et puis, écarte tes pieds. Écarte un peu plus ta position. D'accord, tu dois être super. Oui, la largeur des épaules est parfaite. Et puis, pour l'amplitude du mouvement, tu veux que ce soit juste après le genou ou tu veux aller encore plus loin? Maintenant, je veux que tu laisses tes hanches partir en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Continue de reculer les bras. Continue de les pousser en arrière. Tu es tendu à quel point? OK. Et la tête en bas. Tes ischio-jambiers tendus à quel point? Oui. Ils sont. D'accord. Maintenant, utilise ça pour te redresser et aller droit devant. Voilà. Pousse vers l'arrière. Maintenant, pense à comme ton. Le premier mouvement qui va se produire, c'est que ton tibia va reculer en premier. Donc, redresse-toi complètement d'abord. Ça va s'incliner en arrière comme ça. Tu vois? Tes orteils se lèvent d'abord. Parfait. Agrippe bien avec tes orteils. Dès que ton corps bouge, recule. C'est déjà tendu. Pousse encore plus vers l'arrière, c'est tendu. Maintenant, à partir de là, relève tes orteils, tire en passant. Tu sens ça? Oui. Oh oui, c'est vrai, il y a une différence là. Oui, oui. Ainsi, tu peux le sentir encore plus isolé. Oui. Donc, ne laisse pas tes genoux se plier tant que tu n'es pas assez reculé. Tes mains sont près de tes genoux. Plie légèrement pour aller plus en profondeur, puis redresse-toi. Bien back. Bien, ça va? Ouais. Ça fait différent, mais ça fait du bien. Ouais. Je veux que tu penses à ça sans trop t'inquiéter du négatif. Tu sais, il n'y a qu'un certain temps où tu peux rester sous tension avant que le bas de ton dos commence à faire mal. Je me fiche de la force de tes abdos, tu vois? Donc, mon principal objectif ici serait d'obtenir toute ton amplitude ici et d'utiliser cette tension pour obtenir toute l'amplitude ici. D'accord? Tout droit. Pas besoin d'hyper étendre. On se redresse, c'est tout, non? Donc, ton rythme, c'est juste, on descend. Bien, détends-toi, bien. Bien, recule, parfait. Voilà. Ça marche bien. Comment tu te sens bien? Ouais. Est-ce que ça te semble très différent d'avant? Très différent. Tu préfères ça? Je le préfère car j'ai l'impression de travailler plus dur et de le ressentir davantage aux bons endroits. C'est très bien. Le ressens-tu toujours autant ou seulement un peu? J'ai ressenti ça, mais pas longtemps. Ouais. Ouais. Ouais, ben, je veux dire, ta ferme est bien. J'aime juste utiliser, tu sais, ta force dans ta posture pour pouvoir avoir la série la plus efficace. Bien, contrôle-le, 2 bien et encore un, bon travail. Alors, le prochain exercice que nous faisons, ce sont les fentes arrière. Nous les ferons unilatéralement, une jambe à la fois, sans alterner. Donc, ce que nous voulons obtenir, c'est que la jambe avant fasse la majorité du travail. D'accord? On essaiera de garder la jambe arrière en l'air le plus longtemps possible, jusqu'à pouvoir la poser au sol pour la stabilité finale. Donc, moi, je vais faire environ 10 répétitions avec sa jambe droite. Dès qu'on fait ça, je constate que la plupart des gens le font et qu'elle fait du bon travail. Et à l'œil nu, ça ressemble à une très bonne fente et c'est plutôt bien. Mais combien de ça travaille vraiment ton fessier? Cool, non? Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas utiliser tes orteils comme repère pour l'alignement de ton genou, d'accord? Alors, redresse-toi un peu.
En observant ta fente, on voit que ton genou part dans cette direction. Pendant que ton orteil part vers l'extérieur, aligne ton genou avec. En descendant, assure-toi que ton genou passe au-dessus de ton orteil. Oui, bien, n'est-ce pas? Maintenant, cette jambe arrière ici, elle descend un peu et garde toujours cet angle d'environ 90 degrés, ce qui est un conseil à l'ancienne. Je veux que tu penses à étendre cette hanche. Donc, tu fais comme si tu faisais un kickback avec cette jambe. Commence avec cette jambe un peu en arrière et prends-la complètement. Voilà. Pense que ton fessier soulève déjà un peu ça. D'accord, c'est ça. Et sur la pointe du pied, voilà. Maintenant, quand ce genou avance, cette hanche va encore s'étendre et ce genou va avancer. Voilà, et puis on monte à partir de là. D'accord, d'accord. Donc cette jambe arrière est seulement là pour aider, pour soutenir en bas. Donc en bas ici, puis on va contracter les fessiers en haut et monter. Voilà, on garde la hanche en extension. En descendant, laisse avancer le genou. Regarde ton orteil et ton genou pour vérifier qu'ils restent bien alignés sans dévier. Combien ressens-tu dans ton fessier maintenant, encore une fois? D'accord? Passons à l'autre jambe pour ménager la première. Le fessier de l'autre côté est important. Ça ne convient pas pour un exercice, tant pis. Bien, comment tu te sens? Bien, cool. Voilà comment on va rendre ça plus optimal. Je vais faire descendre ce pied de ce côté pour que tu puisses voir. Je vais finir presque comme ça avec mon pied ici. D'accord. Je m'étends. C'est presque comme si j'utilisais ça pour m'aider à étendre mes hanches juste ici. Donc, j'exagère un peu le mouvement. Quand je reviens d'ici, d'accord? Je remonte d'un coup. Inutile de trop s'étendre. Mais je descends littéralement et j'utilise ce fessier pour pousser et mes quadriceps s'étendent. Donc tu peux descendre. On va utiliser des poids, pas beaucoup. On va être ici et ensuite c'est pousser le genou vers l'avant, d'accord? Tout reste pareil, tu vas sentir le transfert de poids de cette partie de ton pied jusqu'ici vers ton fessier qui s'étend et le genou ensemble, c'est ça. Flexion de la hanche et du genou, extension de la hanche et du genou. Elle porte des chaussures plates, ce qui va aider. Le bon et le mauvais côté de porter des chaussures plates, c'est que tout le monde n'a pas forcément des voûtes plantaires très solides. Si vous avez un bon soutien de la voûte plantaire, portez des chaussures plates. Sinon, choisissez des chaussures qui soutiennent la voûte plantaire. Ainsi, on évite que votre genou ou votre cheville ne se retourne en le faisant. C'est ça, donnez-moi encore 3. 1, c'est ça, tirez-la. 2, conduis bien, encore une, tire bien, bien, détends-toi. Lors d'un travail unilatéral, ne changez pas immédiatement de côté si la personne est encore essoufflée ou fatiguée. Ça ne sert à rien d'essayer de faire l'autre côté. Tu ne vas tout simplement pas tenir aussi longtemps. Donc, on veut se donner un peu plus de temps avant d'enchaîner du côté droit au côté gauche. Cela vaut pour tout mouvement unilatéral, tirage haltère, marche, fente, développé, etc. Fais un côté, laisse ton corps se calmer, puis l'autre. Épaules en arrière, loin des oreilles, puis pousse légèrement cette clé posée contre l'intérieur de ta jambe. D'accord, c'est un peu comme essayer de manœuvrer. D'accord, bien. Avance, bien, bien, c'est parfait. Je me sentais mieux, oui. Donc, on va aussi finir cette série, cet exercice sur le gazon. Donc, on vous montre 2 façons différentes de faire une fente. Donc, on a une fente arrière et ensuite une fente en marchant. J'aime aussi faire des fentes en marchant parce que, encore une fois, une fente en marchant, c'est juste une foulée exagérée. Si tu marches normalement, en fait, tu fais déjà une fente, non? Une fente, c'est juste une foulée exagérée, non? Donc, quand on marche, on veut garder ce mouvement. Talon, orteil, genou, avancer à travers ou au-dessus de l'orteil, puis pousser avec l'extension de la hanche en continuant à marcher. On va faire pareil. Prenez ces haltères, on est déjà échauffé. En marchant, on avance
et on laisse le genou passer devant. Extension complète, on déroule, on avance. Extension complète, on avance. Et regarde juste ta foulée. Assure-toi qu'elle soit un peu plus longue. Donc pour ceux d'entre vous qui font des fentes en marchant, ne vous bloquez pas et n'avancez pas avec ces petits pas minuscules. Parce qu'on finit par avoir une fente qui n'a pas l'air du tout saine, n'est-ce pas? Faites un pas suffisamment long pour avoir une extension complète de la hanche arrière. Je tire vers le bas pour que tout fonctionne ici, avec une flexion du genou de ce côté. Et ensuite par-dessus, puis remonter complètement jusqu'en haut. D'abord, n'essayez pas de glisser comme ça. Je veux une extension complète, extension complète, extension complète. Poussez à travers, voilà. Genou au-dessus des orteils, poussez à travers, voilà. Bien. Eh bien, parfait. Bien. C'est ça. Ce que tu ressens. Ça a marché. Oh, Ouais, c'est vraiment un très bon entraînement aujourd'hui. C'est vraiment différent de ce à quoi je suis habituée. Je dirais simplement, n'aie pas peur d'essayer du nouveau. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Et je vais clairement intégrer ça dans mes entraînements quotidiens parce que je sens vraiment que j'ai travaillé. C'est exactement ce que je ressens après l'entraînement. Merci, Johnny Shreve. j'apprécie vraiment. Merci. Voilà, c'est tout. Nous avons optimisé la jambe de Maya au quotidien en lui donnant des outils qu'elle pourra utiliser lors de ses autres journées d'entraînement. Ce n'est pas que pour les jambes, c'est à poursuivre toute la semaine. Souvenez-vous, on vise plus d'efficacité durant l'heure disponible. Nous n'avons pas besoin de rester 2 heures à la salle. Passer plus de temps à la salle ne signifie pas forcément de meilleurs progrès. Ça veut juste dire qu'on reste plus longtemps à la salle, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser votre heure autrement que perdre du temps à la salle. Soyons efficaces et performants avec notre temps. Bref, les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous essayez l'une de ces astuces, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Je suis Shepherd, Zion Progressive Bob. Chargez votre vie. Continuez à poursuivre la paix, James.